As we lift your holy name, you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Shalom, shalom, que la paix de l'Éternel soit avec nous en ce matin. Bien-aimés, reste bénis en Christ Jésus. Et en ce matin, nous allons partager la parole de Dieu ensemble en nous inspirant du livre de Exode chapitre 16, du verset 33 au verset 35. Exode chapitre 16, verset 33 au verset 35. Je lis la parole du Seigneur. Et Moïse dit à Aaron, « Prends une cruche et mets-y plein un omer de manne et pose-la devant l'Éternel pour la garder pour vos générations. » Comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, Aaron la posa devant le témoignage pour être gardée. Et les fils d'Israël mangeaient la manne 40 ans jusqu'à ce qu'ils entrèrent dans un pays habité. Ils mangeaient la manne jusqu'à leur arrivée à la frontière du pays de Canaan. Amen. Bien-aimés, en ce matin, nous allons ensemble chercher à comprendre comment est-ce que l'Éternel, comment est-ce que celui qui est appelé Jéhovah Jireh peut pouvoir et continue de pouvoir pour ses enfants qui le recherchent, qui marchent dans sa lumière, qui cherchent à connaître qui il est exactement, comment est-ce qu'il fonctionne. Ici, il s'agit de l'histoire des enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte pour aller adorer l'Éternel. Pendant qu'ils sortaient de l'Égypte, bien-aimés, ils avaient recueilli de la nourriture, ils avaient recueilli des animaux. Tout ceci pour aller adorer l'Éternel au mont Sinaï. Et la Bible nous fait mention qu'ils sont sortis. Et arrivés devant la mer Rouge, le Seigneur les a délivrés des Égyptiens. La mer Rouge s'est fendue, s'est ouverte. Ils sont rentrés, ils sont passés pour aller adorer l'Éternel au mont Sinaï. Et dans cette adoration, la Bible fait mention que Moïse est monté et allé faire 40 jours. Moïse a reçu la parole du Seigneur. Il est descendu avec les tablettes sur lesquelles étaient inscrites toutes les lois, les commandements et les ordonnances du Seigneur. Moïse est venu enseigner cela à son peuple. Moïse lui a donné les ordonnances. Et c'est après ces ordonnances, en allant sur le chemin, que Dieu va parler à Moïse. Parce que l'Éternel se rend compte que toute la réserve de nourriture que les enfants avaient pris en Égypte était finie. Toute cette réserve était épuisée. Alors, le Seigneur va se révéler à Moïse. Il va dire à Moïse, désormais, c'est moi l'Éternel qui vais prendre soin de vous. Désormais, c'est moi l'Éternel qui vais vous donner de quoi à manger, car c'est moi qui vous ai dit de sortir de l'Égypte et vous êtes venus. Dis à ton peuple d'arrêter de murmurer, car moi-même je prends la charge de nourrir ce peuple. Bien-aimés, dans la marche chrétienne, il y a des moments où le Seigneur, te demandant de marcher dans sa vérité, dans sa justice, tu seras obligé de laisser tomber tout ce qui est corruption, tout ce qui est magouille, tout ce qui n'est pas œuvre de justice devant le Seigneur. Et en marchant ainsi, tu te contenteras du peu que l'Éternel a mis au-devant de toi. Il va arriver un temps où tu vas te rendre compte que ce peu est en train de finir. Ce peu est en train de tarir. Mais quand cette situation, quand ce moment se présente à toi, mon frère, ma soeur, ne cherche pas autre solution ailleurs que de tourner ta face vers l'Éternel. Invoque l'Éternel. Invoque celui qui t'a donné sa parole et que tu as commencé à suivre cette parole. En suivant cette parole, tu t'es rendu compte que le peu que tu avais a commencé à finir. En voulant marcher dans la justice de Dieu, tu t'es rendu compte que
Ce que tu avais conservé a commencé à tarir, a commencé à être vide. Ton grenier a commencé à être vide. Ne te tourne pas vers les hommes. Ne te tourne pas vers les circonstances. Ne cherche pas à prendre un autre raccourci. Mais celui dont tu as commencé à respecter la loi et la parole, tourne-toi vers lui. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Tourne-toi vers lui. Dis-lui, Seigneur, si j'ai laissé toutes ces choses, c'est pour vivre ta voie de lumière. C'est pour vivre ta voie de justice. C'est pour vivre ta voie d'amour. Alors donne-moi mon pain quotidien. Donne-moi mon pain quotidien. La Bible dit, en Matthieu chapitre 6, quand Jésus est en train d'enseigner comment prier à ses disciples, il a dit, cette parole, donne-nous notre pain quotidien. Il faut que Dieu au Seigneur, donne-moi mon pain quotidien. Voici les enfants d'Israël qui ont tout abandonné pour marcher dans la loi de l'Éternel, dans la voie du Seigneur. Ils étaient arrivés à un stade où tout était fini. Mais ils n'avaient pas encore eu cette foi. C'est vrai qu'ils ont vu Dieu agir, ouvrir la mer, mais ils n'avaient pas encore vu Dieu pourvoir pour eux. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu as vu Dieu agir en tant que l'Éternel qui guérit, Yahweh Rapha. Mais tu n'as pas encore vu Dieu agir en tant que celui qui pourvoit, Yahweh Jireh. Il est temps que tu invoques Yahweh Jireh. Dis-lui, tu pourvois. Là où les choses sont impossibles, tu agis parce que rien n'était impossible. Oui, Seigneur, pourvois pour ma vie. Donne-moi ce dont j'ai besoin pour ma maison, ce dont j'ai besoin pour mes activités, pour ma famille. Commence à invoquer le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, il est tellement puissant que même dans le désert, la Bible dit que dans le désert, il a nourri son peuple. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu comprends un peu ce message ce matin? Dans le désert, il n'a pas dit non, je vais vous donner des graines, vous allez s'aimer. Non, je dis dans le désert, personne n'a travaillé dans un champ. Personne n'a sémé. La Bible déclare que dans le désert, il a nourri son peuple. Là où il n'y a pas de nourriture, il a donné à manger à son peuple. Les gens ont été rassasiés. Chaque jour, ils étaient rassasiés en mangeant le pain de Dieu. Il est temps que tu expérimentes cela. Si pour ceux qui murmuraient contre lui, il a pu leur donner à manger dans le désert, à être rassasiés. Bien aimé, ce n'était pas un jour, ce n'était pas une semaine, ce n'était pas un mois. La Bible nous dit que pendant 40 ans, il a pris la peine de nourrir ses bouches, ces milliers de personnes dans le désert, jusqu'à ce qu'ils arrivent là où il a promis qu'ils soient. La Bible dit que quand ils sont arrivés à l'entrée de Canaan, c'est là qu'il a arrêté de les nourrir. Frère, tant que tu n'es pas encore arrivé à ton Canaan, il faut que tu fondes ton espoir seulement que sur l'Éternel, qui va pouvoir pour toi et te nourrir, prendre soin de toi et ta maison, prendre soin de toi et ta famille, prendre soin de tout ce qu'il te faut. Oui. Si tu as accepté de marcher dans ses voies, si tu as accepté de prendre sa parole, vivre selon sa parole, vivre selon ses commandements, mon frère, ne doute point. Invoque Yahweh Jireh. Invoque celui qui pourvoit et il prendra soin de toi. Il prendra soin de ta maison. Il prendra soin de tout ce dont tu as besoin. La Bible fait mention que dans le désert, pendant 40 ans, leurs chaussures n'ont pas été usées. Pendant 40 ans, leurs vêtements n'ont pas été déchirés et fanés. Dans le désert, Dieu a pris la peine de prendre soin de lui-même parce qu'il leur a dit, suivez-moi. Alors quand ils ont pris la peine de le suivre, il a commencé à les nourrir, il a commencé à les habiller, il a commencé à les chausser. Ne doute point de la main de Dieu. Ne doute point de ce que l'Éternel veut faire pour toi. Il est capable de tout. Là où l'on pense que rien ne peut exister, Dieu crée quelque chose, mon frère. Là où les hommes disent que normalement, oui, mais vous vous confiez trop au normalement. Ce n'est pas le normalement qui importe devant Dieu. C'est ce qu'il a dit, la parole qu'il a envoyée. Il dit, suis-moi. Il dit, suis-moi et je prendrai soin de toi. Comme une brebis qui a confiance au berger qui le suit. Elle ne doute pas. Elle se dit, si je le suis, où je vais, je mangerai. Où je vais, je serai rassasié. C'est pourquoi David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je viens de te dire en ce matin, mon frère, ma soeur, si le peuple d'Israël, dans le désert, pendant 40 ans n'ont manqué de rien, ce n'est pas toi aujourd'hui qui a accepté de marcher, qui a accepté de vivre selon ses conditions, selon ses lois,
Toi qui ne boudes pas contre l'Éternel, ce n'est pas toi qui vas manquer de quelque chose. Aie confiance en l'Éternel. Attache-toi à l'Éternel. Il est en train de pouvoir pour toi. Il a commencé à pouvoir et il va continuer. Il y a une chose que tu dois savoir. Il est alpha. Quand il commence quelque chose, il continue pour l'achever. Il ne commence jamais rien pour s'arrêter en route. Ce n'est pas notre Dieu. Alléluia. Il est alpha et oméga. Il est alpha et oméga. Il a commencé l'action. Il va toujours l'achever. Quand il a commencé à faire le miracle déjà pour sauver le peuple d'Égypte face à Pharaon, Moïse savait qu'il allait continuer pour atteindre la fin de la parole. Là où il a dit, je vous mène jusqu'à Canaan pour vous donner le territoire. Ne doute point de la parole du Seigneur sur ta vie. Ne doute pas. Quelles que soient les circonstances, ne tourne pas tes regards vers un homme. Pour dire comme c'est compliqué, je verrai telle connaissance, je verrai tel frère. Non, tant que tu compteras sur les hommes, Dieu ne fera rien pour toi. Dis-toi que tu es maintenant au désert. Car le peuple d'Israël ne pouvait compter sur aucun voisin. Il n'y avait pas de voisin. Tourne seulement leur regard vers l'Éternel parce qu'il était le seul qui les conduisait dans le désert. Car de même qu'il avait dit que le jour, l'ange était au-devant d'eux comme une nuée, de nuit comme une flamme de feu pour les guider. C'était le seul vers lequel ils pouvaient tourner leur regard, l'Éternel. Et s'il voit que l'Éternel a permis que tout se ferme autour de toi, pour que tu te retrouves seul face à lui, alors ne cherche plus ailleurs. Tourne tes regards vers l'Éternel. Tourne tes regards vers l'Éternel et dis-lui, tu es mon berger. Donne-moi de ne manquer de rien. Dis-lui, tu es mon berger, donne-moi de ne manquer de rien. Si le peuple a vécu pendant 40 ans dans le désert, et qu'ils étaient rassasiés chaque jour, alors Seigneur, moi aussi, qui suis ton enfant, tu peux me rassasier. Parle à l'Éternel, mets ta confiance en lui, avance avec lui, et tu verras que le Dieu Tout-Puissant te témoignera sa fidélité, son amour, sa grâce et sa paix. Quand ce jour, la faveur divine soit avec toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.